Shalom, shalom. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Maman Miralov. Bonjour, maman Cécilia Diamlux. Bonjour. Mimi Batoua fait bonjour. Shalom, shalom, maman Mami Songo. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, maman Sylvia Kouete. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Mimi Batoua fait shalom. Maman Candide, bonjour. Faites votre entrée, faites votre entrée. Bienvenue à la session matin JSP de ce vendredi 23 septembre 2022. Shalom, shalom, maman Fifi Banza, bonjour. Installez-vous. Installez-vous dans le salon de matin JSP. Bonjour, maman Sylvie Nonga. Maman Candide Kessoa, bonjour. Les ouvrières et les ouvriers du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous localise encore ce jour, ce vendredi 23 septembre 2022, et qu'il vous fasse beaucoup, beaucoup de bien, au nom de Jésus. Gloire lui soit rendue. Alléluia. Bonjour maman Popol. Maman Rachel Okemba, bonjour. Papa Ludovic Sekembiemba, bonjour. Maman Grace Bolamba, bonjour. Alors, nous allons prier. Gloire à Dieu. Nous allons prier, nous allons recommander ces actions à la grâce de Dieu parce que nous croyons que c'est la journée que l'Éternel a faite. Elle sera pour nous encore un sujet de joie. Nous croyons fermement que, comme dit dans le livre de Lamentation, comme dit la parole de Dieu dans le livre de Lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, il les renouvelle chaque jour. Aujourd'hui encore, nous croyons que le Seigneur renouvelle ses bontés, ses compassions pour nous. Gloire lui soit rendue. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour la journée. C'est la journée que tu as faite, elle sera pour nous un sujet de joie, nous te la recommandons. Éternel, merci de la bénir, merci d'orienter nos pas. Seigneur, ces instants où nous allons partager ta parole, nous allons nous réunir autour de ta personne à travers ta parole, Père. Merci de nous éclairer encore, Éternel, à travers ta parole. Amplifie-la dans notre esprit, ô Éternel, afin qu'elle serve vraiment à notre édification et qu'elle nous permette de nous réajuster par rapport à notre marche avec toi, Seigneur. Sois béni, sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Louange et gloire à notre Dieu qui nous donne l'opportunité ce matin de pouvoir encore parler de lui, de parler de sa parole. Donc hier, bien aimés, nous disions, comme vous le savez, c'est le mois des ouvriers. Hier, nous avons parlé de la perception des ouvriers. Nous disions qu'il était important que l'ouvrier ait la même perception que Dieu. Bonjour, maman Marie-Josée. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Nous disions hier qu'il était important que l'ouvrier ait la vision du maître, afin de travailler exactement dans le plan du maître, selon le plan du maître, selon la volonté du maître. Donc, une fois que l'ouvrier a compris la vision du maître, l'ouvrier doit pouvoir se rendre disponible. Donc, à partir du moment où nous comprenons ce que le Seigneur attend de nous, donc le Seigneur nous appelle, nous répondons oui à l'appel du Seigneur, nous devons alors pouvoir nous rendre disponibles. Donc, nous parlerons aujourd'hui de la disponibilité de l'ouvrier. Que quelqu'un écrive la disponibilité de l'ouvrier. L'ouvrier doit être disponible pour servir le maître. Frères et sœurs, Dieu cherche des femmes et des hommes disponibles pour son œuvre. Il ne cherche pas des personnes capables, parce que la capacité nous vient de lui. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui nous capacite. À partir du moment où tu réponds à l'appel, tu dis « Seigneur, me voici », comme Esaïe a dit, « Me voici, envoie-moi ». À partir du moment où tu dis « Seigneur, me voici, envoie-moi », le Seigneur va te capaciter. Le potentiel se développe dans la présence de Dieu. C'est quand on est dans sa présence. On est à l'ouvrage, on travaille pour lui et c'est là où c'est là que le Seigneur développe notre potentiel.
il nous capacite. Donc, le plus important pour nous, d'abord, c'est de dire, Seigneur, me voici. Je me rends disponible. Être disponible pour Dieu, c'est pas seulement le reflet d'un cœur attiré, d'un cœur qui aime attiré par le Seigneur, d'un cœur qui aime le Seigneur. C'est aussi une marque d'adoration, bien-aimé. Quand tu es disponible, tu te disponibilises pour le Seigneur. Tu l'adores. C'est une façon de l'adorer. C'est une façon de lui dire, Seigneur, que vais-je te donner? Je n'ai rien à te donner. Prends-moi, prends ma vie. Je m'offre à toi, je me donne à toi. Sers-toi de moi. Le Seigneur s'est donné pour nous. Jésus s'est donné pour nous. Il s'est donné, il n'a pas hésité. Il a donné sa vie pour nous. En retour, bien-aimé, qu'avons-nous à lui donner, si ce n'est que notre vie? Offrons-nous au Seigneur. Rendons-nous disponibles pour le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 1, l'apôtre Paul exhorte, il dit aux Romains, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Bien aimé, notre disponibilité est un culte. Notre disponibilité, c'est une adoration. Donc tu adores le Seigneur. Par ta disponibilité, tu te laisses et tu te donnes à Dieu. Alléluia. Donc l'ouvrier doit se rendre disponible parce que Jésus s'est rendu. Jésus s'est donné, pardon. Il s'est donné pour nous et nous devons aussi lui donner notre temps, qui en réalité n'est même pas le nôtre. Parce que n'oublions pas, bien aimé, qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il n'est pas dans le temps. Lui, il gère le temps. Il est le maître de temps et des circonstances. Nous sommes dans le temps. En réalité, le temps que nous disons être notre temps, mon temps, n'est pas le nôtre. C'est le temps de Dieu, en fait. C'est le temps de Dieu. Nous lui rendons simplement ce que lui met à notre disposition. Alléluia. Donc, une brève définition de être disponible. C'est quoi être disponible? C'est considérer mes priorités. Une personne se dit disponible pour une autre quand elle considère que ses priorités sont secondaires par rapport aux priorités de la personne à qui il rend service. Dans notre cas, Dieu. Donc, si nous disons être au service de Dieu, nos priorités sont secondaires par rapport aux priorités de Dieu. Donc, l'agenda de Dieu prime. L'agenda de Dieu passe au-dessus du nôtre. Donc, c'est comme si nous ne vivons même... En fait, tout ce que nous faisons dépend de lui. En priorité, c'est tout. C'est l'œuvre de Dieu. En priorité, c'est Dieu. Nous, on vient après. Donc, quand on est ouvrier, uniquement quand ça nous convient, hein, maintenant ça va, ça m'arrange, je vais au culte. Ça ne m'arrange pas, je ne vais pas. Ça m'arrange, je vais évangéliser. Alors on n'est pas disponible. Alors on n'est pas ouvrier. C'est pas ça un ouvrier. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui se rend disponible, qui est à la solde de son maître, à la merci du maître. Le maître dispose de son temps comme il veut. Amen. Alors, pour nous permettre de mieux comprendre la disponibilité de l'ouvrier bien-aimé, j'ai pris deux illustrations. Un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous allons parler de Moïse. La disponibilité de Moïse. Moïse, c'était un homme disponible et consacré. Un homme entièrement consacré à Dieu. Le premier texte, nous allons le lire dans Exode 24. Je vais lire rapidement. Exode 24, versets 12-13. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci, je vais lire. Hein? Exode 24, verset 12-13. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Monte vers moi et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction, l'instruction du peuple. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Dieu lui dit, monte et reste là, dans ma présence. C'est ça le serviteur. Il demeure dans la présence de Dieu. Il est attentif à ce que Dieu va lui dire. Parce que Dieu lui dit, reste là, je te donnerai des tables et des pierres de la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour l'instruction du peuple. Donc, l'ouvrier disponible, il entre dans la présence de Dieu. Il reste là, dans la présence de Dieu, pour entendre, recevoir les instructions, recevoir les orientations que lui donnera le Seigneur. Parce que l'ouvrier s'exécute selon
le cahier de charge de Dieu, selon ce que le Seigneur lui demande de faire, pas selon son programme à lui. Mais si tu dois exécuter la volonté de Dieu, le plan de Dieu, mais tu dois être en mesure d'écouter. Voilà pourquoi il est important de demeurer dans la présence. L'ouvrier se rend disponible, il demeure dans la présence de Dieu, il cherche Dieu dans la prière. Et la parole de Dieu nous dit, dans le verset 16, du même chapitre, la gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la montagne, Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse monte, Dieu lui dit monte, demeure dans ma présence. Mais Moïse ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être qu'il se disait, je fais un aller-retour. Mais il arrive là, il attend 6 jours. Premier jour, Dieu ne parle pas. Deuxième jour, Dieu ne parle pas. Pendant 6 jours, Dieu n'a rien dit. Rien. Silence radio. Mais Moïse reste là parce qu'il est disponible. Il se disponibilise pour le Seigneur. Il veut recevoir des instructions. Il sait que le Seigneur a des choses à lui dire. Il est dans l'ouvrage. Il est dans la moisson. Il doit travailler pour Dieu. Mais Seigneur, je vais travailler sur quelle base? J'ai besoin d'un cahier de charge. J'ai besoin que tu me dises ce que je dois faire. Mais pour ça, il faut demeurer dans la présence. L'ouvrier se rend disponible, il demeure dans la présence de Dieu pour écouter ce que le Seigneur lui dira. Bien aimé, la Bible dit, pendant 6 jours, Dieu n'a rien dit. Le 7e jour, Dieu lui a parlé. Si c'était toi et moi, on serait peut-être descendus. Le 3e jour, ouais, mais ça fait quand même un temps que je suis là, je t'attends, tu ne dis rien, moi j'ai des choses à faire. Moïse, en ce moment, tout est en stand-by. Même s'il avait des choses à faire, c'est pas prioritaire. La priorité, c'est quand on est ouvrier, la priorité, c'est le cahier de charge de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Je dois écouter ses instructions. Et la parole de Dieu nous dit, le 7e jour, Dieu appela Moïse. Pendant 6 jours, Dieu n'a rien dit. Bien-aimé, en tant qu'ouvrier, tu te rends disponible. Le succès de ta mission dépend de ton écoute, de ce que tu entendras le Seigneur te dire. Parce que à partir du moment où le Seigneur te donne une orientation, tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, le succès est garanti. Parce que c'est lui en fait, c'est lui qui va assurer la réussite, c'est lui qui va assurer. Mais tu dois faire ce que le Seigneur te demande de faire. Mais pour le faire, tu dois être à l'écoute. Tu dois pouvoir écouter le Seigneur. Dieu lui parle le 7e jour seulement. Donc, il est disponible, il attend que le Seigneur se révèle à lui. Au chapitre 25 d'Exode toujours, verset 8, la parole de Dieu nous dit, finalement Dieu lui donne l'instruction. Il lui dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai, en amont il dit plusieurs choses, mais je ne lis que le verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. En fait, le Seigneur l'appelle pour lui donner des instructions pour la construction du tabernacle. Il dit d'après le modèle que je te montre. Donc Moïse, tu vas construire un tabernacle selon moi. Pas d'après le modèle que toi tu auras décidé, selon moi. Je te montrerai le modèle. Mais pour recevoir les instructions par rapport au modèle, aux orientations, Moïse devait rester. Et la Bible nous dit, Moïse est resté pendant 40 jours. Il a reçu les instructions pour la construction, il a reçu les tables de la loi. Donc, dans les chapitres 20, à partir du 25 et les suivants, ce sont toutes les instructions que le Seigneur lui donne pour le tabernacle, la tenue de sacrificateur. Dieu est dans les détails, bien-aimés, parce qu'il veut absolument que les choses se fassent comme lui, il veut. Si tu veux que le succès soit garanti dans la mission, dans ce que le Seigneur te demande de faire, fais comme le Seigneur suis à la lettre les orientations du Seigneur. Donc, au chapitre 39, on est dans Exode 39 maintenant. Exode 39, verset 32. La Bible dit, « Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. » Exactement ce que le Seigneur avait dit à Moïse. C'est ça l'ouvrier. Il se rend disponible pour écouter et pour exécuter les instructions telles qu'on le lui aura données. Alors, au verset 43 de l'Exode 39, donc on va au verset 43, la Bible dit, « Moïse examina tout le travail. Et voici, il l'avait fait comme l'Éternel avait ordonné. Il l'avait fait ainsi et Moïse les bénit. » Moïse, bien-aimé, un ouvrier disponible, disposé à faire exactement ce que le Seigneur lui demande. Qu'est-ce qu'il fait?
il donne des instructions, il donne des orientations et il s'assure que tout est fait exactement comme le Seigneur, selon les recommandations du Seigneur. La Bible dit, il l'avait fait comme l'Éternel avait ordonné et Moïse les bénit. Alléluia. Au chapitre 40 maintenant, Exode 40, verset 33. La parole de Dieu nous dit, il adressa le parvis autour du tabernacle de l'autel. Donc ça, ce sont vraiment toutes les recommandations que Dieu a données par rapport à la construction du tabernacle. Moïse dresse le parvis autour de l'autel, du tabernacle et de l'autel. Il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Il achève l'ouvrage. Il ne fait pas à moitié. L'ouvrier dans la moisson s'assure d'achever l'ouvrage, de faire exactement ce que le Seigneur lui demande de faire du début à la fin. On ne fait pas à moitié et on dit « Ah, moi j'ai fait une partie, je suis fatigué, j'ai autre chose à faire, tu n'es pas disponible. » On a dit que dans la définition que je viens de vous donner, de partager avec vous, je disais que l'ouvrier se rend disponible et quand il est disponible, il fait d'abord l'agenda du maître. C'est-à-dire que ce que lui veut faire, son agenda est secondaire. Ce que lui a envie de faire est secondaire. Donc, en ce moment-là, Moïse ne pouvait pas se permettre de dire, voilà, je suis resté ici, j'ai 40 jours, 40 nuits, maintenant je dois descendre, j'ai autre chose à faire. Non, Moïse s'assura que s'est assuré d'abord que tout avait été fait comme selon les orientations du Seigneur et il fut ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage soit achevé. Au verset 34 maintenant, du chapitre 40, donc Exode 40, 34, la Bible dit, ce fut ainsi, d'abord 33, ce fut ainsi que Moïse acheva l'œuvre. Au verset 34 maintenant, alors, puisque l'œuvre était achevée, bien aimé, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Alléluia. La présence de Dieu manifeste parce que l'instruction a été respectée à la lettre. Moïse a achevé l'œuvre. Moïse a fait exactement ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Et qu'est-ce qui se passe? La présence manifeste de Dieu est là. Il vient en scène. Dieu vient en scène, bien-aimé, quand tu remplis ta part du contrat. Tu fais ta part du contrat. La part du contrat de Moïse, c'était rester dans la présence du Seigneur, recevoir l'instruction. Ça a pris le temps que ça a pris. Il reçoit l'instruction. Il partage l'instruction avec les autres ouvriers, on va dire, parce que avec les autres ouvriers qui devaient exécuter l'ouvrage. Il s'assure que tout se fait exactement selon les orientations que lui a reçues du Seigneur, parce que c'est lui qui a reçu l'orientation. Donc je disais, il devait être à l'écoute. Le succès de ta mission, bien aimé, dépend de ce que tu veux entendre. Bien souvent, on entend des gens nous dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais quand on voit le résultat, parfois on se demande, est-ce que Dieu a réellement dit? Peut-être que Dieu a parlé, mais la personne n'a pas bien saisi ce que le Seigneur a dit. Voilà pourquoi il faut être à l'écoute. Écoutez attentivement ce que le Seigneur dit. La mission est terminée, la présence de Dieu est manifeste. Alléluia. Parce que Dieu vient remplir maintenant cette fois-ci sa part du contrat. Toi, tu fais ta part, le reste c'est le Seigneur. Voilà pourquoi je disais, rendons-nous disponibles. Le plus important pour nous, c'est Seigneur, je suis là. Je suis prête pour la mission. C'est Dieu qui va te capaciter. C'est Dieu qui va te donner l'intelligence de faire ce qu'il te demande de faire. C'est Dieu qui va te donner la sagesse. C'est Dieu qui va te donner toutes les qualités requises pour être à la hauteur de la mission. Ça, c'est sa part du contrat. Moïse fait sa part du contrat. Dieu manifeste sa présence et le peuple voit la gloire de Dieu. Dieu est présent parmi son peuple. Et quand on lit la suite de l'histoire, on voit que le Seigneur s'est vraiment glorifié. Et la nuée, et la Bible dit au verset, je vais lire le 36, Exode 40, 36. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle se lève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Bien aimé, la marche de l'ouvrier se fait selon Dieu. La marche de l'ouvrier se fait selon le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui te donne des orientations. Fais ce que le Seigneur te
demande de faire. Le deuxième exemple, c'est dans le Nouveau Testament. On va parler du diacre Philippe. Dans Acte 8. Donc, pour ceux qui sont entrés un peu plus tard, nous parlons de la disponibilité des ouvriers. L'ouvrier doit être disponible. Quand il a une mission, le Seigneur lui confie une tâche, il doit être disponible, se rendre disponible. Le Seigneur, Dieu, Jésus s'est donné pour nous, nous devons aussi nous donner pour lui, nous donner notre vie, lui donner notre temps. Le temps qu'en réalité lui met à notre disposition. C'est même pas notre temps, c'est son temps que nous lui rendons simplement. Donc nous devons être en mesure de lui rendre le temps que le Seigneur nous donne. Donc je disais Acte 8 à partir du verset 5. 5 à 8 et puis nous allons lire le verset 26 et les suivants. Donc Acte 8 verset 5, la parole de Dieu nous dit: Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Voilà un ouvrier, il est dans la moisson, il va prêcher Christ à Samarie. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Bien-aimé dans le Seigneur, Philippe va à Samarie. Le Seigneur lui confie une mission. Il se rend disponible. Il va à Samarie. Il prêche l'évangile. Il y a des conversions. Alléluia. Il y a des miracles. Les paralytiques marchent. Les boiteux, les aveugles voient. Donc, il y a des miracles. Et la Bible dit, il y avait une grande joie dans cette ville. Donc, le Seigneur s'est manifesté d'une manière phénoménale. Au verset 26 maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui-ci est désert. Bien-aimé, il est dans une ville où il y a une grande joie parce qu'il y a des miracles. Le Seigneur se déploie d'une manière phénoménale. Mais l'ange du Seigneur vient lui dire: lève-toi. Il lui montre un chemin à suivre. Il dit: va à Gaza. Ce chemin est désert. Bien-aimé, c'était toi et moi, on allait dire: Seigneur, entre nous. Ici, il y a une grande joie, il y a du monde. Tu es en train de faire des merveilles, des miracles ici. On va peut-être trouver le moyen de dire au Seigneur: oui, mais il y a encore la partie nord qui n'a pas encore été gagnée. Il faut que j'aille au nord, Seigneur, encore prêcher là-bas. Mais Philippe est un homme disponible, à l'écoute de Dieu. Puisqu'il est dans la moisson, il est ouvrier dans la moisson, il se laisse orienter par le Seigneur. Il se lève, il va dans le désert, là où il n'y a rien. Mais Dieu lui dit: va là-bas. La Bible dit: il se leva et il partit. L'obéissance. L'obéissance. L'ouvrier qui se rend disponible obéit aux instructions, comme Moïse a obéi. Le tabernacle, tu prends ça. Peut-être que la couleur pourpre ne l'arrangeait pas, mais il était obligé de le faire parce que Dieu veut que les choses se fassent de cette manière-là. Il n'a pas d'explication à te donner. Il dit: va au nord, tu vas au nord. La Bible dit: Philippe se leva et il partit. Et voici, donc je suis dans Acte 8, 27 maintenant. La Bible dit: et il partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. En fait, le ministre éthiopien était venu adorer, il retournait maintenant chez lui en Éthiopie. Il est en train de lire le livre d'Ésaïe, mais il ne comprend pas. Mais Dieu sait que sur ce chemin, dans le désert, il y a un homme qui a besoin d'être éclairé. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il envoie un ouvrier disponible. Disponible. Philippe aurait pu dire: non, je reste. Mais il est disponible, il est à l'écoute. Il se lève, il va dans le désert. Le ministre éthiopien ne comprend pas ce qu'il lit. Philippe lui explique. Il lui annonce l'évangile. Et au verset 38, la Bible dit: comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et voici, l'eunuque dit: voici l'eau, qu'est-ce qui t'empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclame, acclame, acclame. Il dit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent, tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Il baptise l'eunuque, bien-aimé. Dieu savait que la mission en Samarie s'arrêtait. Il devait partir maintenant dans le désert, parce qu'il y avait quelqu'un qui attendait, quelqu'un qui avait soif.
Quelqu'un que le Seigneur avait déjà préparé pour recevoir la parole du salut. Philippe annonce l'évangile à ce ministre éthiopien. Il accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Il est baptisé. Il retourne chez lui. Bien aimé, certainement qu'il a continué l'œuvre là-bas. Certains disent que c'est par lui que l'évangile est entré en Afrique. C'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on a ici un exemple de disponibilité. On a un exemple d'un serviteur de Dieu, d'un diacre, Philippe, serviteur de Dieu comme nous, ouvrier comme nous, mais qui est disponible, sensible à la voix de Dieu, qui n'est pas là pour exécuter son agenda, mais qui est là pour exécuter l'agenda du maître. S'il devait s'arrêter à son agenda, il serait peut-être pas parti. Samarie, c'est une ville. Tout est beau en Samarie. Tout est bien en Samarie. Les gens sont contents. Les gens sont en train de fêter. Il y a des délivrances. Mais Dieu lui dit, va dans le désert. Dans le désert. Bien aimé, dans le désert, il n'y a rien. Pour toi, il n'y a rien dans le désert. Mais pour Dieu, il y a quelque chose dans le désert. Le Seigneur peut t'envoyer dans des zones qui ne représentent, qui ne sont pas attirantes pour toi. Où tu te diras, il n'y a rien là-bas, Seigneur, mais qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Ou, mais à cette personne, je ne saurais pas parler, qu'est-ce que je vais lui dire? Je n'ai rien à lui dire. Mais toi, rends-toi disponible. Tu te rends disponible, le Seigneur va t'utiliser. Il mettra les mots. Parce que regardez l'exemple de Philippe. Philippe va là-bas, il va rencontrer l'eunuque, mais Dieu savait que l'eunuque serait en train de lire le livre d'Ésaïe, qu'il ne comprenait même pas. Et le Seigneur lui dit, Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, je ne comprends pas. Comment est-ce que je comprendrai si personne ne me l'explique? Philippe lui dit, je vais t'expliquer. Ça a été une porte à l'évangile. Le Seigneur lui a donné l'opportunité de parler. Mais c'est comme ça que le Seigneur se comportera avec toi aussi. C'est ce que le Seigneur fera pour toi. Je disais tout à l'heure que Dieu n'appelle pas des capables, il appelle des disponibles. Il ne se sert pas des personnes capables, des personnes disponibles. Le potentiel, on le développe dans la présence de Dieu. Quand tu acceptes de faire, d'exécuter la mission que le Seigneur te confie, le Seigneur va te capaciter. On ne sert pas le Seigneur avec nos ressources humaines. On n'a rien de toute façon. On ne s'appuie pas sur nos ressources, on s'appuie sur la source qui nous équipe. C'est lui qui va nous équiper. Et la parole de Dieu nous dit, après avoir baptisé l'eunuque éthiopien, la Bible dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Je suis dans Acte 8, verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. L'eunuque joyeux, il poursuivait sa route. Il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il avait rencontré le Seigneur. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il partait. C'était ça le plan de Dieu. Il devait faire Samarie, il devait aller dans le désert, il devait évangéliser cet eunuque éthiopien, et ensuite à Azote, Césarée et toutes les villes par lesquelles il passait. Philippe a annoncé l'évangile, la bonne nouvelle du salut. On a cité l'exemple, enfin on a vu l'exemple de Moïse, l'exemple de Philippe, deux personnages bibliques très inspirants, disponibles, qui se sont rendus disponibles. Le Seigneur s'est servi d'eux. On connaît l'exemple, on connaît l'histoire de Moïse dans la Bible. C'était des personnes disponibles. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Sommes-nous disponibles? Sommes-nous disposés à servir le Seigneur? Sommes-nous disposés à suivre le cahier de charge? Parce que l'ouvrier ne va pas dans la mission avec son cahier de charge. Moïse n'est pas parti devant à la mission avec son cahier de charge. Il a exécuté exactement le plan de Dieu. Philippe, le diacre Philippe n'est pas parti dans la mission avec son cahier de charge. Il a exécuté le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il devait faire Samarie et la suite. Qu'en est-il de toi et de moi? Sommes-nous disponibles? Sommes-nous disposés à servir le Seigneur? Oui, nous sommes disposés à servir le Seigneur, mais exactement comme lui le veut. Sans mettre notre agenda en avant, sans chercher à prendre des chemins raccourcis. Le Seigneur peut me dire, Annie, tu vas à Kinshasa demain, mais tu passes par Turkish. Tu prends le vol Turkish, par exemple, donc tu fais un détour, c'est pas un vol direct. Est-ce que je serais prête à le faire? En réalité, moi, j'aime pas les vols détournés, je préfère un vol direct. Mais en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je suis la volonté de Dieu, où je dis, Seigneur, oui, je vais à Kinshasa, je t'obéis, mais je prends un vol direct.
Je ne suis pas dans le plan de Dieu. Je n'exécute pas le cahier de charge de Dieu. Je fais les choses selon moi. Mais nous avons lu avec Moïse, la Bible dit quand il a achevé l'œuvre, exactement comme le Seigneur lui avait demandé, la gloire de Dieu s'est manifestée. Bien-aimé, tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, fais ce que le Seigneur te demande. La parole de Dieu nous dit, si vous êtes obéissant, docile et obéissant, vous mangerez les meilleurs produits, la meilleure production du pays. Vous mangerez tu veux vivre le meilleur de Dieu, marche dans l'obéissance. Rends-toi disponible, marche dans l'obéissance. Sers le Seigneur dans l'obéissance, rends-toi disponible, donne-toi à Dieu, offre-toi à Dieu. Jésus s'est donné pour nous, nous devons aussi nous donner nos vies, donner notre temps, nous donner entièrement à lui. On ne sait pas le dire autrement. Offrons nos vies au Seigneur. Shalom, shalom, Maman Zita. L'obéissance dans les moindres détails. Obéissons dans les moindres détails. Bien-aimé, Dieu est dans les détails. Il est vraiment dans les détails. Ce que nous minimisons, nous disons, ah, mais le Seigneur te demande de faire une chose d'une certaine manière. Tu fais 9 sur 10, tu n'as pas exécuté intégralement la volonté de Dieu, la mission de Dieu. Enfin, les choses, tu n'as pas fait intégralement les choses comme Dieu voudrait que tu le fasses. Servons le Seigneur comme il voudrait qu'on le serve, pas comme nous avons envie de le faire. Donc voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui. La disponibilité de l'ouvrier. Rendons-nous disponibles. Je vais terminer avec, je vais lire un passage, un dernier passage et nous allons prier. C'est dans le psaume 51, verset 12. Le psalmiste disait à Dieu, Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien-aimé, que nous soyons disposés en esprit de servir le Seigneur, de nous donner au Seigneur, entièrement au Seigneur. Nous avons tout reçu de lui. Donnons-lui nos vies, donnons-lui notre temps. Servons le Seigneur. Soyons actifs dans la moisson. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous, chers propriétaires de Matin JSP. Que Dieu vous bénisse. Ma prière, c'est vraiment ce dernier verset du psaume que nous avons lu du psaume 51. Que le Seigneur renouvelle en chacun de nous, un esprit bien disposé, un esprit disposé à le servir, un esprit disposé à marcher selon ses instructions. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, alors nous devons suivre ses instructions, marcher dans l'obéissance, demeurer dans sa présence, recevoir de lui ce qu'il a résolu de nous donner afin vraiment de marcher selon ses orientations. Que le Seigneur guide nos pas, que le Seigneur oriente nos pas, que le Seigneur nous fasse de nous des femmes et des hommes dociles, que nous soyons dociles, parce que nous voulons manger les meilleurs produits. Nous voulons manger les meilleurs produits du pays. Alors, nous avons besoin de marcher dans l'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance est semblable à la divination. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Servir le Seigneur avec empressement. Servir le Seigneur avec zèle. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous rendre disponibles. La disponibilité, je disais, c'est un moyen d'adoration. C'est un produit de l'adoration. C'est vrai que c'est une façon pour nous de témoigner notre amour au Seigneur, notre appartenance, mais c'est aussi une façon de l'adorer. Nous voulons adorer le Seigneur avec le temps qu'il nous donne, en lui offrant le temps qu'il nous donne, en nous rendant disponibles. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse votre journée, que Dieu bénisse votre week-end, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos familles. Alléluia, que la main de l'Éternel soit sur vous, que vous puissiez marcher à ciel ouvert, que les faveurs divines soient votre partage, que la grâce de l'Éternel vous accompagne en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Je vous souhaite un excellent week-end béni en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous permette de vivre les merveilles ce week-end encore comme vous n'avez jamais vécu auparavant. Qu'il vous fasse rire, que la bonne main de l'Éternel vous accompagne. Bénédiction dans vos maisons au nom de Jésus. Amen.
Bye bye et nous disons à lundi.